Bonjour. Alors dans l'épisode précédent, nous avons étudié comment lire les données d'un tableau de données avec une boucle for next sur les index d'un objet range et puis sur les indices d'une variable tableau de type variant. Je vous ai proposé deux exercices de consolidation de données pour mettre en application vos acquis, donc l'exercice 5 et l'exercice 6. Vous allez me dire que l'on n'a pas vu l'exercice 4. Bien oui, je réserve l'exercice 4 comme TD noté pour mes étudiants. Alors je vous mets ici en haut, donc à droite, le lien vers l'épisode précédent. Et dans la description, bien, vous trouverez le lien vers le fichier Excel qui nous sert de support pédagogique. Alors pour rappel, dans le premier épisode, nous avons développé deux petites fonctions qui sont désormais incluses dans le fichier qui nous sert de support pédagogique et qui est donc téléchargeable dans la description. Alors deux petites fonctions que nous utilisons pour chacune des méthodes que nous étudions. Alors une petite fonction pour créer une feuille temporaire qui sera une copie de notre feuille source et puis une autre petite fonction pour faire la mise en page de notre tableau consolidé. Dans l'épisode 1, nous avons vu comment traiter les données d'un tableau avec une boucle for next sur les lignes et colonnes du tableur Excel. Dans l'épisode 2, nous avons vu comment traiter les données d'un tableau avec une boucle do while sur les lignes et les colonnes du tableur Excel également. Et puis dans l'épisode 3, nous avons vu comment traiter les données d'un tableau avec une boucle for each sur une collection range pour utiliser la propriété .row de l'objet range qui fait donc lui aussi référence au tableur Excel. Dans l'épisode 4, nous avons vu quelques fondamentaux et étudié la différence entre les lignes et colonnes du tableur Excel et les enregistrements et champs d'une collection range et d'une variable tableau de type variant. Puis nous avons vu comment utiliser ces deux méthodes dans le traitement de données et je vous ai proposé donc deux exercices pour valider vos acquis sur ces deux méthodes. Alors avant d'aller plus loin et d'étudier l'objet listObject, nous allons corriger les deux exercices précédents, l'exercice 5 donc et l'exercice 6, que nous aurions pu appeler consolider des données avec une boucle for next sur les index d'une collection range pour l'exercice 5, et puis consolider des données sur une boucle for next avec une boucle for next sur les indices d'une variable tableau de type variant pour l'exercice 6. Donc reprenons l'énoncé de ces exercices. Après avoir appris dans une première méthode à lire les données d'un tableau avec une boucle for each sur les index d'une collection range et dans une deuxième méthode sur les indices d'une variable tableau de type variant, votre mission, si vous l'avez acceptée, était d'ajouter deux champs de données à ce tableau. Alors standard cost, std cost et markup. Et de calculer pour chaque item, avec chacune de ces deux méthodes, le prix de revient de chaque item, en additionnant le prix d'achat avec la valeur ajoutée dans un format numérique à 2 décimales et l'indicateur de marge ou coefficient multiplicateur que l'on obtient en divisant le prix de vente par le prix de revient, donc dans un format toujours numérique mais avec 3 décimales. Alors si vous avez accepté cette mission, alors vous avez développé cette procédure dans le module MD02 Manage Data Table. Alors revenons dans ce module et corrigeons ces exercices. Il vous a été proposé dans une première procédure, Write Data from Tab Range with Loop for Next, et dans une deuxième procédure, Write Data from Array with Loop for Next, donc des noms qui sont toujours très explicites, des noms de procédures qui sont toujours très explicites, et bien de charger les variables aux valeurs connues, de charger les variables aux valeurs calculées, et de faire la mise à jour des champs calculés dans le tableau. Enfin, pour finir, faire une mise en forme du tableau complété à l'aide de la fonction TableLayout que nous avons développée ensemble dans le premier épisode. Alors rappelez-vous, vous aviez défini dans le premier épisode 4 variables locales de modules. Item, string pour le code article, sp, single pour le prix de vente, pour sales price en anglais, std cost pour le single, pour le prix de revient, donc standard cost, et puis markup single, qui est le multiplicateur que l'on obtient donc en divisant le prix de vente par le prix de revient. Alors, correction de l'exercice 5, la sub que nous avons appelée Write Data from Range with Loop for Next. Donc, on va faire un dim WS as worksheet, c'est toujours la même chose, on définit une variable objet WS comme étant une feuille de travail, RG as range, qui sera le champ de toutes nos données, y compris la ligne de titre, et puis rec as long, qui sera le numéro d'enregistrement dans notre champ de données. On va faire renew datasheet source _cells, donc on va renouveler notre feuille de travail avec la petite fonction que nous avons vue dans le premier épisode. On va faire set WS égale worksheet cells,
ws.sales 4,11, on va inscrire donc le titre de notre colonne que nous allons ajouter, standard cost. ws.sales 4,12, on va inscrire le deuxième titre dans la deuxième colonne, donc markup, et on va faire un set rg égale ws.sales 4,4, donc qui est l'origine de notre tableau, point current région. Et ainsi, nous allons définir un champ qui va prendre en compte toutes les données de notre tableau, y compris la ligne de titre. On va faire for rec égale 2 to rg.row.count, donc de l'enregistrement 2, puisque le premier, ça sera la ligne de titre, donc l'enregistrement 2, ça sera la première colonne, la première ligne de données, to rg.row.count, donc le nombre de lignes que l'on a dans notre champ rg. Le nombre d'enregistrements, plus exactement. Donc, on va faire item égale rg, donc premier index rec, ça sera l'enregistrement en scrutation, virgule 4 la colonne, standard cost égale rg rec,5 plus rg rec,6, le sales price ou le prix de vente, ça sera rg rec,7, donc le champ 7, hein. Markup égale sp sur standard cost, et puis on va faire rg rec,8, on va mettre notre cellule au format, avec point number format égale 0,20, donc 2 décimales, dans lequel, dans cette cellule, on va inscrire donc standard cost, et puis rg rec,9, on va la formater exactement avec 3 décimales, et puis on va mettre rg rec,9 égale markup, on va inscrire le markup que nous avons calculé juste au-dessus. Et puis on va faire un next rec pour passer donc à l'enregistrement suivant. Ensuite, on va lancer notre petite fonction table layout avec sales, premier argument, qui est le nom de la feuille, virgule 4, donc l'origine de notre tableau, prenant en compte la ligne de titre pour faire une mise en forme de notre tableau. Et puis on n'oubliera pas de faire set.rg égale nothing et set.ws égale nothing pour décharger notre mémoire. Alors maintenant, l'exercice 6, donc sub write data from array, donc on va faire un dim ws as worksheet, rg as range, myArray as variant, donc on va définir une variable myArray comme étant un variant, qui sera donc un tableau, donc à 2 dimensions, et puis rec as long, qui sera donc le numéro d'enregistrement dans notre tableau. On va faire un renew datasheet source sales pour renouveler notre feuille de travail, set.ws égale worksheet sales, ws.sales 4,11 égale standard cost, ws.sales 4,12 égale markup, donc on met nos titres de colonne qu'on va ajouter. On va faire un set rg égale ws.sales 4,4 current région, donc comme tout à l'heure, on va définir l'ensemble de notre tableau comme champ de données. Et puis on va faire myArray égale rg.value. On va attribuer à notre variable tableau de type variant la valeur de notre champ, c'est-à-dire rg.value. Et on va faire for rec égale 2 to ubound myArray, 1. Donc je vous rappelle, myArray, 1, ça va être le nombre d'enregistrements qu'on a dans notre tableau myArray. Item égale myArray rec,4, donc à partir de l'indice rec de notre variable tableau myArray, et puis le champ de données, ça sera l'indice 4. stdcost égale myArray rec,5 plus myArray rec,6, donc du coup c'est pareil. sp égale myArray rec,7, et puis markup égale sp divisé par stdcost. rg rec,8, donc on va formater notre cellule de notre champ de données à 2 décimales. On va inscrire dedans le standard cost. On va formater la cellule donc de notre champ 9 à 3 décimales, et puis on va marquer dedans notre markup qu'on a calculé juste au-dessus. Et puis on fera la mise en forme de notre tableau avec table layout sales, 4,4, donc notre feuille sales, notre feuille temporaire, et puis l'origine de notre tableau, quatrième ligne, et puis quatrième colonne. Et on va faire un set rg égale nothing de point set.ws égale nothing pour libérer notre mémoire. Alors dans cet épisode, nous allons étudier comment traiter les données d'une table listObject. Mais avant cela, nous allons développer ensemble une petite fonction pour faire de notre tableau de données donc une table listObject. Nous allons développer donc une dernière petite fonction pour transformer notre tableau de données en table listObject. Alors,
nous allons nous rendre dans le module MD0 Workbook Function. Rappelez-vous, c'est dans ce module que l'on définira les variables publiques et fonctions publiques d'une application. Alors, on va créer une fonction que l'on va appeler createTabListObject avec 3 arguments, un de type string, WST, pour le nom de la feuille de destination, et puis 2 autres arguments de type long, R pour la ligne des noms de champs de notre tableau, et C pour la première colonne de données. En fait, R et C définiront l'origine de notre tableau. Alors, développons notre fonction createTabListObject, donc avec ces 3 arguments, WST à string avec le $, R as long avec le et commercial et C as long avec le et commercial. On va faire un dim WS as worksheet, RG as range, ensuite set WS égale worksheet WST, donc qui sera un des arguments de notre fonction. Et puis on va faire set RG égale WS.sales R,C.current-région. Donc comme tout à l'heure, on va définir notre tableau de données, tout notre tableau de données dans un champ dans une variable objet RG, donc qui sera un range. Pour créer une table listObject à partir d'un champ de données, on utilisera le code suivant. ws.listObject add source. Donc, source type, ça va être une source du type range, donc XL SRC range. Donc, cette source, ça sera RG, donc source égale RG, notre objet RG. Ensuite, XL list object as header égale XLIS. Donc, dans notre table, on prendra en compte notre ligne de titre. Et puis, on va mettre égal, ouvrez les guillemets, tbl underscore, fermez les guillemets, et on va concaténer avec ws.name. Alors pourquoi tbl concaténer avec la propriété name de la feuille de travail dans laquelle se situera notre table listObject? Eh bien, c'est un choix qui, pour moi, est devenu une convention dans la méthode XL OneClick qui permet d'un seul coup d'œil de voir que l'on a affaire à une table. En effet, si vous importez des données avec Power Query sans apporter d'attention particulière, la table importée aura le même nom que la query et que la feuille dans laquelle elle sera localisée. Si l'on veut être rigoureux, comme le préconise la méthode XL OneClick, on utilisera des préfixes pour les noms des objets que l'on manipule. Et vous verrez, avec l'expérience, en fixant quelques conventions comme celle-ci, que cela rend le code plus facile à lire, surtout si vous le partagez dans une équipe et que toute l'équipe utilise cette même convention. Donc ensuite, on fera un ws.columns.autofit, donc on mettra notre colonne, on ajustera la largeur de nos colonnes par rapport à ce qu'elles contiennent, et puis on libérera notre mémoire avec setRG égale nothing, et puis setWS égale nothing. Alors nous allons tester notre petite fonction en lui faisant appel avec une petite procédure que nous allons appeler test create tab listObject. Donc toujours un nom explicite. Donc on va lancer notre première fonction renew datasheet, donc source sales, pour renouveler notre feuille de travail, notre feuille temporaire. Ensuite, on va faire table layout, sales 4,4, donc on va mettre notre tableau en forme. Et puis, on va faire create tab listObject, un espace pour afficher le pop-up qui va nous permettre de renseigner les arguments de notre fonction. Donc, sales pour la feuille de travail, 4 pour la première ligne de données, et puis 4 pour la première colonne de données. Bien, alors nous allons voir comment pouvoir lire des données d'une table avec donc la propriété dataBodyRange d'une table. Alors pour ça, on va se rendre dans le module MD01 et on va créer une sub qu'on va appeler read data from tbl dataBodyRange. On va faire un dim WS as worksheet, on va définir une variable objet WS comme étant une feuille de travail, un objet RG comme étant un range, une variable rec as long qui sera donc le numéro d'enregistrement dans notre table, et puis tbl as listObject qui sera donc la table que l'on aura créée grâce à la petite fonction que nous venons de développer. Donc on va faire un renew datasheet, donc on va copier notre feuille source, c'est-à-dire nos données originales dans une nouvelle feuille sales qu'on va recréer. Et puis on va faire create table listObject sales, donc avec nos 3 arguments, notre feuille de travail sales que l'on vient de copier, et puis à partir de la ligne 4 et puis de la colonne 4. Et on va donc créer une table
qu'on appelle listObject. On va faire un set WS worksheet sales, donc on va attribuer à notre variable WS notre feuille de travail sales. Ensuite, on va faire un set TBL égale ws.listObject, donc TBL sales. Rappelez-vous, notre petite fonction va créer une table qui va s'appeler TBL suivie du nom de notre feuille de travail. Donc on va faire un set TBL. Donc dans les listes objects de notre feuille WS, eh bien celle qui s'appelle TBL Sales. Ensuite, on va faire un set RG égale tbl.dataBodyRange. On va mettre dans notre objet RG, qui est un range, eh bien, toutes les données contenues dans notre table. Item égale inputBox, entrer un item. Bon. Et puis on va faire forRec égale 1, donc du premier enregistrement, to rg.rows.compte, c'est-à-dire sur tous les enregistrements qui sont contenus dans notre champ RG. On pourrait écrire forRec égale 1 to tbl.listrows.compte. Ça reviendrait exactement au même. Donc si l'item que nous a rentré notre utilisateur et qu'on a transformé en majuscule est égal à notre champ RG à l'indice rec et puis donc l'enregistrement rec qui est en scrutation dans le champ numéro 4, eh bien dans ce cas-là, on va mettre notre message box item égale et puis on va concaténer avec RG l'indice. Donc premier indice de ligne, ça sera rec qui sera l'enregistrement. Virgule 4, le quatrième champ, et puis on va concaténer avec VBCRLF, espace underscore pour passer à la ligne, et puis ensuite on va, comme on a fait précédemment, donc inscrire dans notre message box, donc sur plusieurs lignes, bien le customer, le standard cost, le sales price et le markup. Et puis on fera un exit for, puisqu'on a trouvé l'item que l'on cherchait. Le endif, le next rec pour faire tourner notre boucle, et puis on n'oubliera pas de libérer la mémoire des objets qu'on a créés, donc qui sont le set rg égale nothing, set tbl égale nothing et set ws égale nothing. Bien, alors vous allez vous rendre dans le module MD02, Manage Data Table, et je vais donc vous proposer un exercice. Vous allez créer une procédure que l'on va appeler Write Data from TBL Data Body Range. Vous allez ajouter 2 colonnes, donc comme d'habitude, dans la colonne K, Standard Cost, dans la colonne L, Markup, et puis en vous inspirant de la procédure Read Data from TBL Data Body Round, donc qu'on vient de voir à l'instant là, eh bien vous ferez appel à votre fonction Create Tab List Object pour transformer votre tableau de données en une table. Et puis, dans une boucle for next, eh bien vous chargerez les variables item, sp et calculerez le standard cost en ajoutant comcost plus add.value. Et puis, vous calculerez le coefficient multiplicateur markup en divisant sp par le standard cost. Et puis, vous ajouterez les valeurs donc calculées à votre tableau. Et du coup, comme vous avez transformé votre tableau de données en une table, eh bien, il ne sera pas nécessaire de faire une mise en forme de votre tableau. Alors nous allons revenir dans le module 1 pour développer une nouvelle procédure qu'on va appeler Read Data from TBL ListRow. La propriété ListRow d'un objet ListObject est comparable à un champ de données d'un enregistrement. Donc on va déclarer plusieurs variables. dim ws as worksheet, lstr as ListRow et puis tbl as ListObject. Donc vous voyez, on va utiliser donc l'objet lstr. Donc, qui va être une list row, c'est l'objet d'une table list object. On va faire renew datasheet, donc source cell, ça vous savez, create tab list object, donc on va créer donc une table à partir de notre table de données sur la feuille cells, dont l'origine de notre tableau sera la ligne 4 et la colonne 4. On va faire un set ws égale worksheet cells, set tbl égale ws.listObject, donc le nom de la table. Le nom de la table qui s'appelle tbl underscore cells. Et puis on va demander à l'utilisateur de nous entrer un item en faisant item égale inputBox, entrer un item. Et puis for each lstr in tbl.listRows, c'est-à-dire pour chaque donc list row de notre collection de list row dans notre table. Donc if uCase item égale lstr.range. Je vous rappelle que list row peut être considéré comme un range de tout un enregistrement d'une table. Donc, if uCase item égale lstr.range 1,4.value, then
message box, ouvrez la parenthèse, item, donc on va faire notre message box comme d'habitude. Mais pour retrouver donc nos éléments de notre table, dans notre list row, ça sera lstr.range 1,4. Alors 1, pourquoi? Parce que c'est donc pour chaque list row de notre table, de notre collection de list row. Donc ça sera forcément 1, ça sera celui qui sera en scrutation. Donc cost égale lstr.range 1,2. Donc standard cost égale lstr.range 1,5 plus lstr.range 1,6. Et puis SP, c'est lstr.range 1,7. Et puis le markup, on fera le calcul comme d'habitude avec 2 ou 3 digits, comme vous voulez. Et puis quand on aura trouvé notre item, eh bien, on va faire un exit for. Donc vous reviendrez dans le module MD02, Manage Data Table. On va faire un deuxième exercice. Donc créer une procédure qu'on va appeler Write Data from TBL List Row. Ajouter 2 colonnes. Donc vous ajouterez la colonne K std cost, la colonne L markup. Et puis, en vous inspirant de la procédure Read Data from TBL List Row, vue précédemment, eh bien, vous allez d'abord donc transformer votre champ de données en une table avec votre fonction qui s'appelle create tab list object. Et puis dans une boucle for next, vous allez charger les variables item, sp, et puis calculer le standard cost en ajoutant comcost plus added value, puis vous calculerez le coefficient multiplicateur markup en divisant sp par standard cost, comme d'habitude. Et vous ajouterez donc les valeurs calculées à votre tableau, et puis ça ne sera pas nécessaire de faire une mise en forme puisque nous avons transformé notre champ de données en une liste object, donc dans une table list object. Bien alors, une fois encore, je vais vous souhaiter bon courage parce que je vous ai donné 2 exercices. Mais je le redis chaque fois, si vous appréciez ces épisodes, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous, et puis un petit pouce bleu, vous savez, à moi ça fera toujours plaisir. Ça permet de faire remonter les vidéos dans les algorithmes de YouTube. Activez la cloche, ça vous permettra d'avoir la primeur du prochain épisode. Puis également, si vous souhaitez qu'un sujet particulier soit traité dans un prochain épisode, eh bien laissez votre sujet dans les commentaires et puis on essaiera de le traiter ensemble, que tout le monde puisse en profiter. Voilà. Eh bien, je vous souhaite bon courage et puis si vous êtes toujours Visual Basic, je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.